Mais Dieu est Dieu parce que quand le peuple sait, qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple? Ils ont dit, bon, le Seigneur est fâché, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils ont viré Facebook, ils ont viré WhatsApp, ils ont viré le sport qu'ils aiment. Ils ont peut-être même mis à la voiture chaque samedi qu'ils nettoyaient. Ils ont l'émission que tu aimes. Non, ils ont tout viré, ils ont fermé Netflix, ils ont tout viré, ils ont dit. Après, ils ont chassé les dieux étrangers. Ils ont fait dire, Seigneur, ok, on a compris, on ne veut plus des faux dieux, de toutes ces choses qui nous ont éloignés de toi, Seigneur. Est-ce que tu vois? Et là, on ne dit pas une personne, deux personnes, tout le peuple s'est mis à chasser les faux dieux. On peut dire, Seigneur, on a compris, Seigneur, délivre-nous. Et à ce moment-là, on dit, le peuple a imploré le Seigneur. Et je pense que le peuple était comme David. Ils étaient à terre couchés en disant, Seigneur, on a fait notre part, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, agis, oui. Et à ce moment-là, et là encore, je reconnais notre Seigneur. À ce moment-là, en faisant ça, il touche le cœur de Dieu. Et le Seigneur agit. Et je me dis pour ce premier culte, pour ce nouveau commencement, c'est comme ça que chacun d'entre nous devrions agir. Chasser les dieux étrangers de notre maison. Alors, je ne sais pas quel est le Dieu étranger dans ta maison. Je ne vis pas avec toi, je ne surveille pas, je ne suis pas un gendarme. Mais toi, tu sais. Et pour ce premier culte, chacun d'entre nous devrait se positionner et me dire, Seigneur, qu'est-ce que le pasteur dit? Je n'ai pas de faux Dieu chez moi. Mais si tu réfléchis bien, si tu prends le temps de t'arrêter, tu trouveras. Mais moi, je veux t'inviter vraiment à faire comme le peuple d'Israël. Comment ils ont dit, Seigneur, on va tout jeter, on ne va rien garder. Parce que Seigneur, fais ce que tu veux de nous. Et ici, notre problème, c'est ça. Parce que nous, on veut faire ce que l'on veut. C'est pas vrai, on veut faire ce que l'on veut. On va dire, oui, Dieu est d'accord, mais on veut faire ce que l'on veut. Et c'est difficile d'obéir. C'est difficile d'obéir. Hier, j'avais une discussion intéressante avec des frères et sœurs. J'espère que vous aimez le beau marron qui est sur la façade. Et vous savez, je ne peux pas avancer. C'est terrible ça. Je suis bloqué là. Je suis paralysé. Et le jour où ils ont mis la couleur que je suis arrivé, je ne sais pas cette couleur sur l'église. Seigneur! Ok. Moi, je n'ai pas aimé la couleur. Mais on obéit. Ok. D'accord. Il y a une sorte de disait, parce que c'est pas toi qui décide de ces choses-là. Non, c'est pas moi. Ça pourrait. Mais on reste toujours obéissant à nos pasteurs, à cette couverture. Et je disais au pasteur Muriel, si toi tu aimes, merci Jésus. D'accord? Parce que si tu n'aimais pas, je n'aimais pas, je ne sais pas comment on aurait fait. Mais le pasteur Noël aimait. Mais tout ça, voilà, vous n'avez pas forcément, et vous avez vu que les fenêtres et les portes sont blanches. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette peinture. Sinon, tout serait marron, frère et sœur. Mais c'est pas facile d'obéir aussi. Mais
Nous devons apprendre à obéir. C'est ce que Dieu cherche parce que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Oui. Et surtout pour ce premier culte, que chacun puisse prendre ce temps pour se repentir. Ce temps pour confesser ses péchés, parce que c'est bien ce que le peuple d'Israël a fait ici. Et pouvoir terminer avec cette partie que dans le psaume, ce verset, le psaume 32, au verset 5. Et je prends le temps de le lire et de le lire encore. Je voudrais qu'on rentre dans ce temps. J'ai le psaume 32, je vais commencer à l'intercession du jeudi matin, que je vous invite par Zoom. J'envoie le lien. Ceux qui n'ont pas de WhatsApp se rapprochent de Bourda. Et je voudrais qu'il y ait un peu plus de monde pour cette intercession. Sachez qu'il y a deux intercessions. Il y a une intercession le mercredi matin de 5h30 à 6h30, mais c'est une intercession pour toutes les églises de Guyane. Et j'ai quand même maintenu l'intercession pour le CCI Saint-Laurent le jeudi matin, à compter de 5h à 6h. Et j'ai commencé comme ça avec le psaume 32 sur ce temps de repentance. Et je voudrais vraiment continuer, même au travers de ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, au travers de Juge. Je vous invite à le lire encore et comprendre comment le peuple a agi, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Et que chacun d'entre nous, on se met devant la croix et on peut dire, Seigneur, t'ai-je abandonné? Seigneur, est-ce que j'ai adoré d'autres dieux, de faux dieux, des dieux étrangers? Seigneur, est-ce que je t'ai rendu un culte? J'aime répéter encore une fois, si toi et moi, Dieu nous a sortis d'Égypte, nous a sortis du monde, c'est pour deux choses. Ne pas trop aller faire. C'est pour le rendre culte et c'est pour nous servir. C'est vraiment important que chacun puisse comprendre ça. Pourquoi Dieu nous a sortis de la boue où on était, du péché où on était, pour lui rendre culte? Ça veut dire être fidèle au culte de cette assemblée et surtout, avoir son culte personnel. C'est une clé, bien aimé. Même avec les enfants, ils sont d'accord, pas d'accord. Chaque matin, avez-vous fait vos cultes? Je ne vérifie pas ce qu'ils ont fait exactement. Ce n'est pas mon rôle de vérifier. Mon rôle, c'est de les instruire. Mon rôle, de dire, tu dois faire ton culte personnel. Tu dois avoir ce temps avec le Seigneur, lui demander, crier, hurler, dire, papa n'est pas gentil, papa, tu peux faire ça. Je n'ai pas besoin d'entendre, mais tu dois prendre cette habitude-là. Et je suis derrière moi comme ça. Et je sais que je les agace des fois. Mais ils nous remercieront plus tard. Vous comprenez? Même Isaac, il est tout petit, demandez-lui. Je suis derrière lui comme ça. Parce que je sais que c'est une clé, je sais qu'on a besoin de ce temps, on a besoin de pleurer devant le Seigneur, on a besoin de lire une parole, on a besoin que Dieu nous parle. Vous comprenez? C'est pas seulement en venant le dimanche et le mardi que Dieu te parle. Dieu veut te parler à toi tout seul dans un moment d'intimité que toi aimé. Vous savez pas comment le cœur de Dieu, même si ça dure 5 minutes, tu montres à Dieu, oh Seigneur, c'est que pour toi. Tu fermes ta porte, on ne te dérange pas. Waouh! C'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Okay. C'est un combat de pouvoir avoir ce temps avec ton Dieu, mais c'est important.
Parce que si tu ne le fais pas, c'est signe que tu l'as abandonné. Que tu donnes des priorités à autre chose, à d'autres dieux. Allez, ça, tu peux le nommer. Et nous avons besoin de ce temps. Dans le psaume, il nous dit, je t'ai fait connaître mon péché. Ça veut dire chacun d'entre nous, on est devant la croix, devant le Seigneur, et on est en train de dire, Seigneur, oui, je n'aurais pas dû regarder telle chose, tel film, Seigneur, je n'aurais pas dû être aussi rester tardivement sur Internet, Seigneur, je n'aurais pas dû regarder telle chose, Seigneur, j'ai dit de mauvaises paroles à la soeur, au frère, à mon patron, Seigneur, je regarde mes pensées, Seigneur, j'ai eu la haine dans mon cœur, Seigneur, oui, je confesse mes péchés, je te fais connaître mes combats, Seigneur. Seigneur, je te dis, Père, mais tu connais, mais ça doit sortir de ma bouche. Oui, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. Okay. Tu sais ce que tu as mal fait. Okay. Non, tu ne caches pas, tu peux le cacher à ton avant, ton papa, ton frère, ton collègue, ton patron. Non, mais Dieu, tu ne peux pas le cacher, mais Dieu a besoin que tu viennes auprès de lui en disant, Seigneur, je suis faible et je n'y arrive pas. Et moi, je t'invite à dire certaines choses. Si ces mots sortent de ta bouche en disant c'est plus fort que moi, c'est qu'il y a un esprit derrière, il y a quelque chose qui te rend esclave. Et peut-être durant ces 7 mois, et je peux vous dire, même nous, durant ce confinement, même avec les enfants, on a découvert nos enfants. Là, tu es comme ça. Vous savez, 24 heures sur 24, c'est pas simple. On se voit, on voit les moindres petites choses. Et combien de couples que j'ai entendus qui se sont séparés à cause du confinement? Parce que le mari n'a pas supporté. Le mari était tout le temps dans la rue, dans son travail, ne rentrait pas, mais là, il était coincé avec sa femme. Et ça a pété. Pardon pour le terme. Et je ne parle pas de couple du monde. Je parle de couple chrétien. Est-ce que j'étais choqué? Mais un petit peu quand même. Dans d'autres églises, non, dans nos églises. Je ne sais pas, c'est les autres églises que je regarde. Mais c'était chaud quand même. C'était chaud, le mari ne supporte pas la femme ne supporte pas le mari. Et là, 24 heures sur 24, ça n'a pas fonctionné. Ils ont vu la réalité, peut-être qu'ils se cachaient en disant, mais tant qu'il est dans son travail, tant qu'il rentre tard le soir, machin, tant qu'il ne me touche pas, il fait ses affaires. Mais là, il était là, elle. Où il était là, il fallait faire avec. Et ça n'a pas tenu, on peut s'occuper des enfants, des choses, ça. Ce virus vraiment a révélé les cœurs. Et pour ce nouveau départ, je suis tellement content de vous voir ce matin chacun et de vous partager ces choses-là. Où le psaume 32 nous dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, c'est que ça doit sortir de ta bouche, dire ta faute, toi seul le connais. Je t'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Tu as besoin que ça sorte vraiment de ta bouche. Et lorsque tu es dans cette démarche-là,
dans cette repentance-là, tu es en train de dire, Seigneur, je veux changer, Seigneur, j'ai enlevé les dieux étrangers, Seigneur, j'ai confessé mon péché. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que le psaume 32 nous dit? Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Vous comprenez, lorsqu'on est dans ce processus-là, qu'est-ce que le Seigneur fait lorsqu'on prend le temps de l'écouter, lorsqu'on prend le temps de s'auto-analyser, de regarder sa vie, mais pas seulement sa vie à l'église, il n'y avait pas d'église, sa vie au travail pour ceux qui ont travaillé, regarder sa vie à la maison, et de voir, mais Seigneur, est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'agissais bien avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants? Est-ce que j'agissais bien? Est-ce que, Seigneur, je prenais du temps? Parce qu'avant, je n'avais pas le temps. J'étais par-ci, par-là. Mais pendant le confinement, j'étais à la maison. Il n'y avait pas je sors ou je ne sors pas, je suis bloqué. Est-ce que tu prenais ce temps? Nous avons besoin ce matin vraiment de pouvoir être devant le Seigneur et d'être vrai. De confesser nos transgressions. Et peut-être en ce moment, tu es en train de dire, mais j'ai blessé un tel. J'ai écrit un message que j'ai crié sur mes enfants. Et vraiment ce matin, je prends conscience du mal que j'ai fait. Et Seigneur, je te le dis. Je te demande pardon parce que moi-même, j'ai blessé ton cœur. Seigneur, j'ai été voir un sorcier, un marabout, parce que dans mon travail, ça n'allait pas. J'étais harcelé, je voulais pas même leur faire du mal, je franchisse le pas. Et j'ai blessé ton cœur, Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, je veux vraiment prendre ce temps, Seigneur. Seigneur, pendant ce temps de confinement, j'ai mal agi. Seigneur, pendant ce temps de confinement, j'ai pris le temps de voir même avant le confinement, Seigneur, je m'étais éloigné de toi. Seigneur, je faisais semblant de ceci, cela, Père. Je confesse mon péché. Je te dis mes transgressions ce matin, Seigneur, je suis seul. Oui, je suis dans l'assemblée, mais au final, je suis seul devant toi, Seigneur. Et je veux ce nouveau commencement. Je veux ce